Bonjour à tous, les titres de ce journal du mardi 1er novembre. La continuité autoroutière Rouen-Le Havre est assurée. La décision est prise, les travaux de la nouvelle section d'autoroute A150 devraient débuter en 2013. Les orthophonistes sont en colère. La réforme de la formation des orthophonistes a été rendue publique ce vendredi par le ministère de la Santé. Les décisions prises vont à l'encontre des demandes de la profession qui compte bien se faire entendre. Avis aux gourmands. À la Toussaint, l'heure est aux poires de Fizé, une spécialité de la région dieuppoise qui se déguste en pâté, découverte de cette tradition locale. « 18 km de long, c'est la distance du tronçon d'autoroute prochainement construit en Seine-Maritime. Il s'agit d'une autoroute à péage 2 fois 2 voies. Elle reliera les sections existantes de l'A150 entre Barentin au sud et Écalalix au nord. Le projet nécessitera la construction d'un viaduc sur l'Ostrebert. Sa réalisation permettra de délester le trafic des poids lourds sur la RD 6015. Des décisions majoritairement perçues d'un bon œil. Ça fait 40 ans que la ville de Barentin attend l'autoroute et pour nous, c'est 2 points extrêmement positifs. Une nette amélioration de la sécurité sur l'axe Barentin-Yvetot, aujourd'hui saturé d'une manière très dangereuse, et aussi une bonne desserte du plateau commercial et de la vallée, donc un gage de développement économique. La future autoroute prévoit de diviser en deux la commune de Bouville, sa population et son territoire. Un projet d'envergure dont les conséquences font l'objet d'inquiétudes. Des nuisances phoniques, visuelles, une moindre attirance de la commune par les gens qui voudraient s'y installer, et puis les nuisances aussi durant les travaux. Donc ce qu'on va demander, c'est le maximum de protection pendant les travaux et pour après, surtout pour l'avenir. Le coût des travaux s'élève à 177 millions d'euros, dont 40 millions de contributions publiques. La mise en service de cette nouvelle section d'autoroute est prévue en 2015. Il vous en coûtera 2 € et la vitesse devrait être limitée à 110 km/h. Vendredi soir, le ministère de la Santé a rendu sa copie concernant la réforme de la formation des orthophonistes. Un Master 1 dit généraliste et un Master 2 dit de spécialisation devraient voir le jour à la place d'une formation en 4 ans. Une décision qui ne satisfait pas du tout les orthophonistes. C'est vider le métier de sa substance avec énormément de pathologies qui sont exclues du niveau Master 1, qui du reste n'existe pas en tant que reconnaissance universitaire. Et qui sont ces pathologies qui seront réservées à donc une élite d'orthophonistes, probablement très peu nombreux, qui donc auront la possibilité de faire un Master 2, ce que nous réclamions pour tous les orthophonistes. L'ensemble de la profession a refusé la proposition faite par le ministre de la Santé. Les syndicats se réunissent actuellement pour savoir quels moyens ils vont mettre en œuvre pour se faire entendre, précisant que leur action pourrait aller au-delà des manifestations. Elles ne se mangent pas crues, mais cuites. Ce sont les poires de Fizé. On les récolte en octobre pour en faire une spécialité dieuppoise à la Toussaint. Dans les coulisses de la pâtisserie Fournil, Didier Chéron nous donne les secrets du pâté aux poires. Nous récoltons ces poires, après nous épluchons ces poires, nous les mettons en cuisson avec du sucre, un petit peu de vin, un petit peu de cannelle. Nous les faisons cuire pendant 7 à 8 heures à four très doux. Quand elles sont cuites, nous les égouttons. Nous nous en servons pour garnir une pâte feuilletée. Entre 2 couches de pâte feuilletée, nous mettons la poire. Nous finissons le gâteau en dorant avec de l'œuf battu. Et nous mettons en cuisson. Et à la sortie du four, nous mettons un sirop de sucre pour obtenir le brillant. À la base de la recette, les poires de Fizé ne sont pas choisies par hasard. C'est une poire très particulière qui rougit énormément et qui est très compacte, qui nous donne un certain résultat et un certain goût que on n'obtient pas autrement. La récolte de ces poires est très limitée dans le temps, de même que leur conservation. Le cru 2011 laisse une bonne impression aux cueilleurs. C'est une très bonne année, en quantité, en qualité surtout. Et c'est vrai que ces poires-là, cette année, elles étaient un peu en avance comme tous les fruits. Ils ont 15 jours d'avance facilement. Mais bon, on va en avoir, je pense, jusqu'au 8-10 novembre. Un petit morceau de pâté aux poires de Fizé, qui est le gâteau de la Toussaint à Dieppe. Depuis que le Fournil a ouvert en 1976 à Dieppe, les frères Chéron préparent chaque année des pâtés aux poires et restent fidèles à la tradition. C'est vraiment le pâté tel que vous le voyez ici, c'est-à-dire sous la forme de la galette des rois. C'est le même principe que la galette des rois, d'ailleurs, c'est le même feuilleté. Ce qui change, c'est la garniture intérieure.
qui est la poire au lieu d'avoir de la crème d'amande ou différentes garnitures comme on fait au moment des galettes des rois. Froid ou tiède, le pâté aux poires se déguste à la guise de chacun. Attention, il ne reste que quelques jours pour y goûter. Le compositeur Michael Nyman est le célèbre auteur de musique de films comme Meurtre dans un jardin anglais ou La leçon de piano. Jusqu'au 20 novembre, l'artiste montre au public ses talents de photographe et vidéaste à l'abbaye de Jumièges. Ces séquences derrière vous sont des séquences photographiques que j'ai animées avec ma caméra vidéo, en quelque sorte. Ces photos statiques qui sont sur le panneau à côté deviennent ainsi animées ou même réanimées. Pour l'artiste, l'image et le son sont intrinsèquement liés. Avec cette installation de photos et de vidéos, il réserve au public normand la première présentation en France de ses créations visuelles. Le compositeur emmène d'abord le spectateur dans un cinéma abandonné de Mexico, puis il propose sa version des dessous du palais de justice de Rouen où se cache la maison sublime. C'est une façon d'associer des mondes différents. Lui, un monde extrêmement contemporain et extrêmement en évolution tout le temps. Et puis ce lieu qui, évidemment, offre une certaine permanence et une certaine éternité. L'entrée est gratuite, elle se déroule dans les salons de la porterie de l'abbaye de Jumièges, ouverts de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.